J'ai laissé les parents de ma femme utiliser notre jardin pour leur potager. 1 an plus tard, je n'étais plus autorisé à y toucher. C'est leur espace maintenant, a dit ma femme. Je suis entré dans la cour ce matin-là et j'ai trouvé un panneau qui disait de propriété privée. Je l'ai arraché du sol, j'ai pris une grande inspiration, et plus tard dans la journée. Je m'appelle Eric, j'ai 42 ans, j'ai vécu à Eugene, dans l'Oregon, la majeure partie de ma vie. Cette histoire me donne toujours l'impression de perdre la tête. J'ai épousé Carrie il y a 11 ans. Elle était drôle, gentille, patiente. On avait une bonne situation, pas de gros drames. On a acheté une petite maison avec une cour correcte, rien d'extraordinaire, mais assez d'espace pour un barbecue, quelques chaises et un coin d'herbe pour notre chien Baxter. On n'avait pas d'enfants, c'était un choix. On travaillait tous les deux à temps plein et on aimait notre vie tranquille. J'ai toujours pensé qu'on était solide. Puis, l'année dernière, ses parents ont emménagé. Ça a commencé par un coup de téléphone. Carrie m'a dit que ses parents, Dal et Marlène, pensaient à vendre leur maison à Klamath Falls et à emménager près de nous, juste pour un certain temps. Elle a dit qu'ils resteraient dans la chambre d'amis jusqu'à ce qu'ils trouvent un nouvel endroit. J'ai demandé combien de temps d'un certain temps voulait dire. Elle a dit, quelques mois, peut-être moins. J'ai accepté, parce que c'est ce qu'on fait pour la famille, n'est-ce pas? Ils ont emménagé fin mars. Dal a la soixantaine, c'est un de ces types qui pensent tout savoir sur tout. Marlène est plus discrète, mais elle est vive et observe toujours. Je me suis tu, même quand Dal a critiqué la façon dont je tondais la pelouse, ou quand Marlène a accidentellement réorganisé notre garde-manger. Je me suis dit que ça ne durerait pas longtemps. Environ 6 semaines plus tard, ils ont demandé s'ils pouvaient utiliser une partie de la cour arrière pour un jardin. C'était l'idée de Marlène. Elle a dit que ce serait une bonne façon de rester active et d'aider pour les courses. Je me fichais des tomates, ou quoi que ce soit, alors je leur ai dit, bien sûr, allez-y. J'ai aidé Dal à aménager 2 plates-bandes surélevées. Il les a faites avec des chutes de bois. On a creusé une partie de la pelouse ensemble. À ce stade, ça ressemblait encore à un projet familial. Au milieu de l'été, le jardin a doublé de taille. Ils ont ajouté d'autres plates-bandes, puis des clôtures, puis une petite serre en plastique de chez Home Depot. J'ai pensé, d'accord, ils s'amusent, tant mieux, qu'ils l'aient. Mais ensuite, ils ont commencé à agir bizarrement à ce sujet. Marlène a commencé à s'en prendre à Baxter s'il s'approchait trop près des plantes. Dal a commencé à me corriger sur la façon d'arroser. Un jour, j'ai pris un tuyau et j'ai arrosé les tomates, et il a dit, nous ne faisons pas comme ça. Nous. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai remarqué que Carrie commençait à prendre leur parti dans chaque désaccord. Je lui ai dit que Baxter devrait pouvoir se promener dans sa propre cour. Elle a dit, laisse-les tranquilles, ce n'est pas grave. Mais c'était grave, parce que l'espace n'était pas le leur. Cet automne, Dal a acheté un cabanon préfabriqué. Il l'a installé dans le coin arrière et l'a rempli d'outils, de sachets de graines et de toutes ces conneries. Quand je lui ai dit qu'il faudrait le déplacer quand l'hiver viendrait, il a dit, on verra plus tard. Ensuite, l'hiver est arrivé. Le jardin s'est calmé, mais le cabanon est resté, de même que les petites lumières solaires qu'ils avaient accrochées à la clôture, de même que les putains de statues de gnomes. Puis, un soir de janvier, je suis rentré à la maison et j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment dépassé. Ils ont mis un panneau près du bord du patio, du côté du jardin. Prière de ne pas entrer. J'en ai parlé à Carrie. Elle a soupiré et dit, c'est juste une blague. Mon père est protecteur, c'est tout. J'ai dit, on ne peut pas plaisanter avec le territoire dans notre propre jardin. Elle a juste levé les yeux au ciel. Au printemps, ils ont envahi encore plus de la cour. Dal a construit un banc sous une très faite maison et l'a appelé spot de méditation. Marlène a dit à un ami au téléphone que c'était son sanctuaire. C'était comme si je n'existais pas. Je n'arrêtais pas de penser, ils sont temporaires, ils partiront bientôt. Mais ils ne l'étaient pas. Personne ne cherchait de maison. Personne ne parlait même plus de déménager. Ils se sont juste installés, comme si c'était le leur. Puis il y a eu le panneau. Un matin d'avril, j'ai laissé sortir Baxter. Je me suis tenu sur le porche avec mon café. Le soleil venait à peine de se lever, c'est alors que je l'ai vu. Un tout nouveau poteau en bois, enfoncé profondément dans le sol juste devant le jardin. Suspendu dessus, en grosses lettres noires, propriété privée.
Ne pas entrer. J'ai cligné des yeux, je me suis approché, j'ai touché le panneau comme s'il pouvait être faux. Il était réel, solide, vissé avec soin, peint. Je l'ai arraché. Pas doucement. Je l'ai arraché du sol comme s'il s'agissait d'un poignard. Mes mains tremblaient. Plus tard dans la journée, j'ai attendu que Carrie rentre à la maison. Je ne l'ai pas caché. J'ai posé le panneau sur la table de la cuisine. Elle l'a regardé, puis m'a regardé. Tu l'as arraché, a-t-elle dit, comme si j'étais celui qui dépassait les bornes. C'est quoi ce bordel, ai-je demandé. Propriété privée dans notre jardin. Elle s'est frotté le front. Eric, allez, c'est juste une façon pour mon père de se sentir comme s'il avait une place, tu sais comment il est. Ce n'est pas une place, ai-je dit. C'est notre putain de jardin. Je n'ai rien signé. Elle a croisé les bras. Tu as été tellement contrôlant à ce sujet. Tu ne t'es jamais soucié du jardin avant qu'il ne commence à l'utiliser. Maintenant, soudainement, tu as un problème. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Il ne s'agissait plus de jardinage. Il s'agissait de pouvoir, de territoire, de contrôle. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé et j'ai regardé par la fenêtre arrière. J'ai vu Dal entrer dans le jardin après la tombée de la nuit. Il a regardé l'endroit vide où le panneau avait été, puis il a secoué la tête et est entré dans le cabanon. Je m'en fichais. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. J'avais besoin de savoir exactement où j'en étais, parce que je n'allais pas laisser deux personnes qui n'avaient pas payé un centime pour cette maison en prendre une partie et l'appeler la leur. Cet après-midi-là, Carrie a demandé si j'allais bien. J'ai dit, il faut qu'on parle de qui est aux commandes dans cette maison. Elle a dit, ce n'est pas une dictature. J'ai dit, non, mais ce n'est certainement pas une démocratie où tes parents ont le droit de vote. Elle n'a pas répondu, elle s'est juste éloignée. Cette nuit-là, Dal a frappé à la porte de notre chambre. Il a dit, peut-on avoir une conversation civile demain matin? J'aimerais bien clarifier les choses. J'ai dit, bien sûr. Mais je savais déjà que je n'allais rien clarifier. J'allais tout reprendre. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. Je n'ai pas beaucoup dormi à nouveau. Je suis descendu, j'ai fait du café et j'ai attendu. Carrie était déjà partie. Elle était partie tôt au travail sans un mot, juste un texto, on en parlera plus tard. À 9 heures précises, Dal est entré dans la cuisine comme s'il était chez lui. Il s'est versé du café de ma cafetière sans demander. Il s'est assis en face de moi à la table, comme si c'était une putain de réunion de conseil d'administration. Il a joint les mains. Eric, je pense qu'on a eu une rupture de communication, j'ai fixé son regard. Non, Dal, je pense qu'on a eu une rupture de respect. Il a souri narquoisement, comme si j'étais dramatique. Tu dois comprendre, on a passé beaucoup de temps et d'argent dans ce jardin. C'est devenu quelque chose de spécial pour nous, une partie de notre routine, de notre santé mentale, même. Je pense qu'il mérite des limites. Ce n'est pas votre terrain, ai-je dit franchement. Vous ne faites pas de règles sur ma propriété. C'est tout, dit-il en se penchant en avant. Tu n'arrêtes pas de dire que c'est ta propriété, mais Carrie et toi êtes mariés. C'est elle qui nous a invités. Elle nous a fait comprendre qu'elle considère le jardin comme une partie de notre espace familial partagé. Là, je me suis figé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a regardé droit dans les yeux. Ça veut dire qu'on ne va nulle part et qu'on ne va pas abandonner ce jardin. Donc, si tu veux la paix, tu dois accepter ça. J'ai ri. C'est sorti plus froid que je ne le voulais. Laissez-moi bien comprendre. Vous emménagez pendant quelques mois, vous prenez le contrôle de mon jardin, vous mettez un panneau aux propriétés privées, et maintenant vous me dites que je devrais l'accepter. Il a souri. Exactement. C'est ça. Je me suis levé, je suis allé directement au garage, j'ai ouvert un bac de rangement et j'ai sorti le titre de propriété de la maison. Noir sur blanc, mon nom, celui de personne d'autre. Je suis retourné dans la cuisine et je l'ai posé sur la table. C'est qui possède cette maison, pas vous, pas votre fille, moi. Dal n'a même pas regardé. Il s'est juste levé et a dit, vous avez clairement fait part de votre position. J'espère que vous ne le regretterez pas. Ce soir-là, Carrie est rentrée à la maison. Je ne lui ai pas donné l'occasion de s'installer. J'ai dit, il faut qu'on ait une discussion sérieuse, pas d'échappatoire cette fois.
Elle a hoché la tête lentement. J'ai des nouvelles de mon père. Il a dit, tu l'as menacé. J'ai cligné des yeux. Menacé? Je lui ai montré le titre de propriété. Ouais, a-t-elle dit, les bras croisés, tu l'as brandi comme un coup de force. Tu agis comme un tyran. Tyran, ai-je dit, tu as laissé tes parents prendre le contrôle de ma maison. Ils ne paient pas de loyer, ils font des règles, ils ont transformé le jardin en une sorte de communauté fermée bizarre. Et tu les soutiens à chaque fois. Elle a soupiré. Tu déformes tout. Non, ai-je dit, je vois clairement les choses pour la première fois. Puis il y a eu le rebondissement auquel je ne m'attendais pas. Elle s'est assise et a dit, ils m'ont déjà donné de l'argent, beaucoup, l'automne dernier. Ils ont encaissé après avoir vendu leur maison. Je l'ai versé pour l'hypothèque. Je l'ai juste regardé. De quoi tu parles? Elle a détourné le regard. Ils ont payé 60 000 $. Je ne te l'ai pas dit parce que je savais que tu réagirais comme ça. J'ai senti mon visage se refroidir. Tu as utilisé leur argent sans me le demander, sur la maison qui est à mon nom? C'est notre maison, a-t-elle dit. J'ai fait ce qu'il y avait de mieux pour nous. J'ai secoué la tête. Non, tu as fait ce qu'il y avait de mieux pour eux. Elle s'est tue. Le silence entre nous était lourd. Je me suis levé, je suis sorti et j'ai regardé le jardin, les lumières, les clôtures, le cabanon. Tout cela ressemblait plus au leur qu'au mien maintenant, et je n'avais aucune idée de qui j'étais marié. Cette nuit-là, j'ai appelé un autre avocat, non pas pour la maison, mais pour une consultation en divorce. Je n'avais pas encore pris ma décision, mais quelque chose avait changé et il n'y avait pas de retour en arrière. L'avocat s'appelait Mitchell Klein. Il était calme, direct et ne me prenait pas de haut. Je lui ai tout raconté au sujet du jardin, de l'argent, du panneau. Lorsque j'ai mentionné les 60 000 $ que Carrie avait pris de ses parents et versés pour mon hypothèque sans me le dire, il a fait une pause. Les a-t-elle transférés à titre de don ou de prêt? Y avait-il un accord écrit? Non, ai-je dit. Elle me l'a dit hier soir. C'était une nouvelle pour moi. Il a hoché la tête lentement. C'est bien. Si c'était un don pour vous, ça aide. Mais s'ils essaient de prétendre que c'était un prêt, les choses pourraient devenir plus compliquées, surtout en cas de divorce. Ce mot a frappé fort, divorce. Je n'ai pas dit à Carrie que j'avais consulté un avocat, pas encore, mais tout semblait dégénérer. 2 jours plus tard, les choses ont empiré. Je suis rentré plus tôt du travail, vers 16 heures. En entrant dans l'allée, j'ai vu Dal dans le jardin, avec 2 autres hommes, des inconnus. L'un d'eux avait un mètre ruban, l'autre avait des plans. Je ne suis même pas sorti du camion avant de dévaler la pelouse. Qu'est-ce que c'est que ça? Dal s'est tourné, calme comme toujours. Planification paysagère, pourquoi? Il a haussé un sourcil. On pense à installer une pergola, quelque chose de permanent, une terrasse surélevée, une pièce d'eau, peut-être. Mon copain Bruce fait ça professionnellement. J'ai regardé Bruce. Vous ne faites rien tant que je n'ai pas signé. Dal a levé la main. Juste une séance de brainstorming, Eric. Pas besoin de s'énerver. Faites votre brainstorming dans vos rêves, ai-je dit. Ce n'est pas votre terrain, ce n'est pas votre projet, et je ne veux pas d'inconnus dans ma cour quand je ne suis pas là. Bruce a eu l'air mal à l'aise. Désolé, mec. On m'a dit que tout était approuvé. J'ai regardé Dal. Qui vous a dit ça? La voix de Carrie venait du patio derrière moi. Moi, ai-je dit. Je me suis retourné. Elle était debout là, les bras croisés, comme si elle avait attendu que je perde le contrôle. J'ai dit, tu as encore agi dans mon dos. C'est une cour arrière, Eric. Tu en as fait une zone de guerre. Je pensais que si on l'améliorait vraiment, ça ne ressemblerait peut-être pas à un champ de bataille. J'ai juste ri, sec et amer. Donc, ta solution était de construire davantage sans me demander. J'en ai marre de demander, a-t-elle dit d'une voix basse. Tu dis non à tout. Ils ont fait plus pour cette maison en 1 an que tu n'en as fait en 10. Ça a fait mal. Cette nuit-là, j'ai fait mes bagages et j'ai emmené Baxter dans un hôtel. Le lendemain, je suis retourné à la maison pendant l'heure du déjeuner pour prendre des vêtements de travail. Je me suis dit que ça serait calme. Carrie était au travail.
Ses parents faisaient généralement des courses le matin, mais quand je suis entré dans la cuisine, ça sentait le café fort et le pain grillé brûlé. Je me suis figé. Dal était assis à la table, tapant quelque chose sur mon ordinateur portable. Il n'a pas levé les yeux. « Qu'est-ce que tu fais sur mon ordinateur ?» Il a continué à taper. Je consultais juste le cadastre de la cour arrière. Je voulais vérifier les mesures. Je l'ai trouvé dans tes fichiers. Je me suis précipité et j'ai claqué l'ordinateur portable. Sors de mes affaires. Il a levé les yeux, calme. Ne sois pas dramatique. Tu l'as laissé déverrouiller. Tu es dans ma maison, sur mon ordinateur. Tu as franchi toutes les limites. Dal s'est levé lentement. Laissez-moi être clair. Si vous continuez à faire pression comme ça, Carrie va partir. Et si elle part, devinez qui aura le soutien total de sa famille devant le tribunal. Je me suis approché. Vous me menacez ? Il a souri. Non, je vous prépare juste. Je n'ai rien dit. Je suis sorti, j'ai conduit directement au bureau de Mitchell. Je lui ai tout raconté, le jardin non autorisé, l'argent, la tentative de construction, l'accès à mes affaires personnelles. Il a dit, il est temps de mettre en place des protections. Au cours de la semaine suivante, j'ai changé les serrures, déplacé mes comptes, transféré le titre dans une fiducie à mon seul nom. J'ai arrêté de jouer la défensive. Ensuite, Carrie m'a signifié des papiers. Pas un divorce, mais une requête de copropriété de la propriété basée sur les contributions maritales, y compris l'argent de ses parents. Il venait pour la maison. Il venait pour tout. Mais il ne savait pas que je ne bluffais plus. Il ne savait pas que j'étais en train de construire quelque chose aussi. Pas un jardin, mais un piège. Après avoir reçu la requête de copropriété, je ne me suis pas mis en colère, je me suis concentré. L'avocat Mitchell m'a dit qu'il y avait deux issues possibles. La première, il soutiendrait que Carrie et ses parents avaient suffisamment contribué financièrement à la maison pour obtenir une participation. La deuxième, ils insisteraient pour un rachat forcé ou une vente de la maison. Dans les deux cas, j'allais perdre le contrôle de ce que j'avais construit. J'ai donc fait un choix. S'ils voulaient prendre la maison, ils allaient la prendre, brûler et saler, au sens figuré. Mitchell m'a aidé à faire trois choses. Premièrement, nous avons déposé une requête pour contester la requête de copropriété, en invoquant le fait que la maison avait été achetée et entretenue entièrement par moi avant le mariage. Il a rassemblé des années de déclarations fiscales, de relevés hypothécaires, même des SMS de Carrie admettant qu'elle n'était pas sur le titre de propriété. Deuxièmement, nous avons envoyé une mise en demeure formelle à Dal et Marlène, les déclarant intrus. J'avais des images de sécurité de notre caméra Ring montrant Dal entrer dans le cabanon, construisant cette putain de pergola sans permis, et même un clip où il parlait de notre jardin tout en parlant à un entrepreneur. Tout cela a été utilisé pour établir un abus de pouvoir et une utilisation non autorisée. Troisièmement, nous avons rédigé une contre-poursuite, une demande de dommages et de troubles émotionnels liés à leur construction illégale, à leur occupation et au désordre financier que Carrie avait créé en utilisant secrètement les $60 000 pour l'hypothèque. Ensuite, j'ai joué ma dernière carte. J'ai appelé la sœur de Carrie, Monica, qui vivait à Bend. On ne s'était pas parlé depuis des années, mais je savais qu'elle n'aimait pas Dal ni Carrie. On s'est rencontrés pour prendre un café et je lui ai tout raconté, je lui ai montré les SMS, les photos, le panneau, les plans, et même une capture d'écran de Dal utilisant mon ordinateur portable. Elle était abasourdie. Je ne lui ai pas demandé de prendre parti. Elle l'a fait de toute façon. Il s'est avéré que Dal et Marlène avaient également séjourné temporairement chez Monica après avoir vendu leur maison 2 ans plus tôt. Ils avaient fait la même chose, avaient pris le contrôle de son sous-sol, l'avaient traité comme le leur, et quand elle leur a demandé de partir, ils l'ont culpabilisé avec « on est une famille ». Elle avait dû engager un avocat pour les expulser discrètement. Elle m'a donné ses documents légaux, a signé une déclaration et a même accepté de témoigner si cela devait aller jusque-là. J'avais maintenant un modèle. J'ai tout remis à Mitchell. Environ 6 semaines plus tard, on a une autre audience. Carrie est arrivée, calme et suffisante. Dal portait un costume comme s'il était celui qui me poursuivait. Marlène n'a pas beaucoup parlé, mais quand le juge a demandé à l'avocat de Carrie d'expliquer pourquoi il pensait avoir un droit légal sur la maison, il a bafouillé. Mitchell s'est levé et a déballé le tout, chaque reçu, photo, vidéo, courriel et affidavit.
Il a montré la preuve que Carrie ne m'avait jamais révélé les 60 000 $, qu'il n'y avait pas de prêt co-signé, pas d'accord de don écrit, pas de documentation prouvant que ses parents étaient des locataires, des contributeurs ou quoi que ce soit d'autre que des profiteurs. Il a montré une vidéo de Dal me harcelant dans ma propre cuisine. Il a même diffusé un clip où Carrie disait à une amie, « On a pratiquement pris le contrôle du jardin, Eric ne s'en rend pas compte encore. » Le juge n'a pas aimé ça. Après des heures de témoignages, le juge a clairement indiqué que Carrie n'avait aucun droit légal sur la maison. Les 60 000 $ étaient considérés comme une contribution volontaire non documentée, légalement considérée comme un don, sauf preuve du contraire. La requête de Carrie a été rejetée. Le juge lui a donné 30 jours pour déménager. Dal et Marlène ont été expulsés immédiatement. Le tribunal a émis une ordonnance d'interdiction à leur encontre. S'ils remettaient les pieds sur ma propriété, je pourrais les faire arrêter. Je suis rentré à la maison ce soir-là, je me suis tenu dans le jardin et j'ai juste fixé le cabanon, le cadre de la pergola, les panneaux. Tout devait disparaître. J'ai engagé une équipe de démolition. Le lendemain matin, j'ai tout démoli. Les plates-bandes surélevées ont disparu, le cabanon a été démoli au marteau-pilon, les gnomes à la poubelle, le panneau. Je l'ai brûlé dans un foyer avec le nom de Dal écrit dessus. Le clou du spectacle, j'ai vendu le bois et les matériaux de clôture en ligne, j'en ai tiré 2300 $. Je les ai tous donnés à un refuge pour animaux local au nom de Dal, avec un reçu fiscal et tout. Quand Carrie est venue chercher le reste de ses affaires, elle a demandé « Pourquoi es-tu allé aussi loin ?» J'ai dit « Parce que je vous ai laissé prendre trop pendant trop longtemps, et j'avais besoin que vous vous souveniez à qui appartient cette maison. » Elle n'a pas pleuré. Elle a juste regardé la parcelle de terre nue où le jardin se trouvait autrefois et a dit « Tu seras seul pour toujours. » J'ai dit « Mieux vaut seul qu'envahi. » Ça fait 6 mois. Baxter et moi vivons toujours ici. J'ai construit une terrasse là où se trouvait le cabanon. Juste un barbecue, une chaise et un endroit pour qu'il puisse prendre le soleil. Chaque soir, je m'assois là dehors, je bois une bière et j'écoute le silence. Pas de carillons éoliens, pas de panneaux aux propriétés privées, juste la paix, la vraie paix, et personne ne me l'enlèvera plus jamais.